Bonjour et merci de recevoir l'Open de Dichou. Jésus qui vient d'envoyer les 12 en mission voit grandir autour de lui sa notoriété à cause de ses paroles et de ses actes. Pourtant, l'évangéliste Marc ce matin déplace notre regard vers Jean le Baptiste et vers sa fin tragique et violente. Alors que Jésus entre pleinement sur la scène de l'histoire, Jean quitte la scène de manière très dramatique. Jean le Baptiste est le dernier grand prophète de la première alliance. L'homme envoyé par Dieu pour préparer les cœurs à accueillir l'agneau de Dieu, le Messie, le Sauveur. Sa mission est de s'effacer pour laisser toute la place à Jésus, celui dont il est le précurseur en tout. Son arrestation et sa mort préfigurent déjà la passion et la mort de Jésus. Les rumeurs au sujet de Jésus parviennent alors jusqu'aux oreilles du roi Hérode Antipas, le fils d'Hérode le Grand. L'apparition de Jésus sur la scène publique interroge tout le peuple. Qui est cet homme dont tout le pays parle? Et c'est précisément à ce moment que Marc choisit de raconter la mort de Jean le Baptiste. La vérité de sa parole de prophète l'a conduit à dénoncer le mariage d'Hérode avec Hérodiade, la femme de son frère, encore vivant, union contraire à la loi. Bien que Hérode aimait écouter Jean, mécontent de cette dénonciation, il fait arrêter Jean. Tout ne s'arrête pas là, parce que la parole de Dieu portée par Jean dérange tout le monde. Pour être toléré longtemps. Jean dérange parce que la parole qu'il annonce s'oppose aux compromissions, aux injustices, aux abus d'autorité, aux abus du pouvoir et de domination. Au lieu de choisir le chemin du courage et de la conversion, Hérode choisit de faire taire le prophète, oubliant que la parole ne peut pas se taire. On ne l'enferme pas. Peut-on vraiment museler la parole de Dieu? Si Jean est réduit au silence, son témoignage demeure et la figure de Jésus vient désormais hanter la conscience d'Hérode, qui croit voir en lui Jean le Baptiste ressuscité. La vérité de la parole de Jean nous invite à être aujourd'hui les témoins du Christ, les témoins de la vérité. C'est ainsi que chaque fidèle du Christ devrait être un témoin, un ami de la vérité, pour dénoncer les injustices de notre monde aujourd'hui, les compromissions, pour dénoncer tout ce qui dénature notre humanité, tout ce qui réduit la dignité de l'homme. Puissions-nous, avec le courage de Jean le Baptiste, suivre le chemin de la vérité, le chemin de la lumière de notre salut, et être aujourd'hui ces témoins vivants de la vérité, c'est-à-dire les témoins vivants du Christ, partout où besoin se fait sentir. À tous et à chacun, je souhaite une belle journée de témoignage de la vérité de la foi qui nous habite.